Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière. Une petite imprévue, petit moment de détente, première du genre sur la chaîne, une vidéo replay commentée sur War Thunder. Ça faisait un bon moment que j'avais prévu de le faire sans vraiment y prendre le temps, mais je me suis enfin décidé à la faire. Si ce genre de vidéo vous plaît, dites-le en commentaire histoire que j'essaye d'en faire un peu plus souvent. C'est également pour moi la première fois que je fais ce genre de format, du coup j'ai eu quelques difficultés à configurer certaines choses. Donc je m'excuse d'avance pour la qualité un peu approximative de la vidéo, en espérant qu'elle vous plaise malgré tout. Allez, j'arrête de parler et place au replay. Alors voilà, on se retrouve aujourd'hui, je vais bouger mon curseur parce qu'il gêne, je vais le foutre en bas à droite. On se retrouve aujourd'hui sur la map, j'ai oublié son nom, je sais plus, j'ai un trou, ça sera marqué. Donc avec notre petit T4400, qui est un très bon char. Alors là, je pars sur la minimap, je voulais aller sur le point A, mais je me dis, vu qu'il y a déjà deux de mes alliés qui sont en train de rusher dessus, je me dis bon ben, je pensais qu'ils allaient plutôt aller ici, et que moi j'allais prendre le point A, mais bon, s'ils veulent aller là, tant qu'ils me couvrent en arrière pour que moi je passe sur le point, l'intersection ici. Alors ça fait quand même longtemps que je joue à War Thunder, et pourtant j'ai jamais été à cet endroit-là. Tout le monde me dit que c'est vraiment un endroit, une position parfaite qui surplombe et tout ça. Donc j'ai découvert et j'ai vraiment trouvé ça en effet très avantageux. Donc là je monte avec mon petit T4400. Motorisation soviétique, ça fait un boucan de tous les diables, j'entends que dalle. Et là, j'ai un petit STRV 81 qui va arriver, et là, chorégraphie, il me voit, je le vois, il s'arrête, je m'arrête, il recule, je recule. Ah non, j'avance, merde. Alors là, je sais pas ce qu'il branle, parce que très clairement, il aurait pu m'annihiler, il aurait pu très bien montrer sa tourelle, parce que si c'est bien celui que je pense, le STRV 81, je crois que sa tourelle, le blindage de sa tourelle fait plus de 200 mm si j'ai bonne mémoire. Mais je pense que très clairement, après, c'est vrai que le canon de 100 mm, voilà, là je le marque à la coax parce que je vois qu'il y a un allié ici qui passe pas loin. Donc j'essaye d'attirer un peu le regard de l'allié. Vous noterez un allié qui s'en bat complètement les couilles. Et ce battage des couilles va lui coûter un peu cher. Après bon voilà, peut-être qu'il a pas fait attention au tir de coax. Là, hop, j'essaye de le choper avant qu'il défonce mon allié. Paf, premier tir, ça ricoche. Hop, petit coup de coax dans le toit de tourelle. La 12-7 soviète, ça déconne pas. 12-7 soviète. Et là, bam, petit pain au chocolat dans le toit de caisse. Ouais, je dis pain au chocolat, et alors je suis pas du sud. Je m'en fous. Alors là, je suis quand même en train de surveiller à gauche, mais bon, je me dis, il y a quand même les alliés sur le point A, donc techniquement, ça risque rien. Là, je vais essayer de me remettre en position. Je regarde s'il n'y a personne qui arrive. Là, bon, voilà, apparemment, il n'y a rien. Hop, petite manœuvre. Donc voilà, un T4400, vraiment très bon char. Parfois, certains diront qu'il est un peu limité au niveau du blindage, mais je trouve qu'à longue distance, il fait quand même largement le taf. En plus, son canon de 100 mm, c'est le même que le SU-100P,
Donc voilà, on a le petit copain là qui repasse en STRV 81. J'ai pas assez de dépression, du coup le canon il passe au-dessus. Et ça passe, mais c'est pas grave, j'ai une deuxième cible qui arrive. STRV 74, si je me trompe pas, ouais, c'est celui-là. Bonne nuit, que j'allume tranquillement. STRV 74, qui au passage, d'après Whitman Spirit, est une belle merde. Parce que apparemment, petit Tigre 2 qui est là, que je vais louper. Enfin, louper, ça rentre, mais bon, voilà. Pour faire des dégâts pareils, autant pas tirer. Comme on dit. Là, je surveille quand même à gauche s'il n'y a pas des ennemis qui déboulent. Après, j'ai pas fait attention à ce moment-là, mais je viens de remarquer, en fait, que s'il y a des ennemis qui déboulent de la gauche, ma caisse est parfaitement bien mise en diamant, comme on dit, hein, à 45 degrés. Alors, faut savoir que à plus de 100 mètres, la caisse du T44, enfin du T4400 en tout cas, à plus de 100 mètres, inclinée comme elle est là, clairement ça passe pas. Dans le BR 7.0, il n'y a rien qui passe. Parce que, oui, vous allez me dire, il y a peut-être la hit qui peut passer, mais j'ai des jupes latérales contre la hit, donc ça passe déjà pas. Dans la caisse, hein, je précise bien dans la caisse. Après, dans la tourelle, c'est fortement possible que ça rentre. C'est même certain d'ailleurs. Mais voilà. Je pense qu'avec ce char, voilà, faut pas... même si il a une bonne manœuvrabilité, pour la jouer au corps à corps, faut vraiment que ça soit... qu'il n'y ait pas d'autre choix, quoi. Enfin, moi, c'est ma vision, quoi. C'est comme ça que je vois le truc. Donc voilà, quoi. Donc ici, voilà, je temporise un peu. Je vois que mes alliés se sont fait reprendre le point A. Du coup, je me dis, bon, après ça va, ils sont quand même derrière moi pour couvrir mes arrières. Du coup, je vais essayer de couvrir un peu les alliés qui foncent sur B. Je vais essayer de faire un peu un tir de diminution, on va dire. De diminuer, de supprimer quelques ennemis au passage. De flanc, déjà que le 100 mm il perce bien, mais en plus de flanc c'est une vraie merveille. En plus c'est un peu un espèce de Tigre 2 version soviétique celui-là. C'est un peu comme le canon de 88, il a vraiment une vélocité incroyable, ce qui fait que quand on doit tirer à longue portée, on n'a pas besoin d'élever le canon 10 mètres au-dessus du truc, quoi. On n'a pas besoin de le relever à fond pour toucher un ennemi qui est à 800 mètres. Alors voilà, petit Tigre 2. Ce que je vous explique va se montrer. Là, je lève pas trop. Tac. Ça rentre tout seul. Alors là, très clairement, vous avez vu, hein, j'ai fait un petit tir au pif. J'ai même pas mesuré. Ça veut dire que je commence à prendre la balistique du canon un peu en main. Ça fait plaisir. Parce que Dieu sait que c'est pas toujours facile d'appréhender la balistique d'un canon. Après, sur ce genre de canon, ça va, ça passe, quoi. C'est jouable. C'est jouable. Donc voilà. Donc là, pareil, j'attends. Je vais attendre que des alliés arrivent parce que j'ai pas trop envie de traverser et de me montrer de flanc. Là, je regarde s'il n'y a pas des ennemis qui traversent parce que bon, je suis pas un paillage non plus, hein. Je suis infaillible. C'est possible qu'il y ait des ennemis qui passent et que je puisse rien faire, comme le STRV de tout à l'heure. J'ai pas pu le choper à cause de la dépression. Bon, j'aurais pu, mais bon, j'avais pas la dépression, quoi. Si je reculais un peu, j'aurais pu l'avoir, mais bon, c'est pas grave. Ça sera pour une prochaine. On se rattrapera. Alors là, du coup, qu'est-ce que je vois qui arrive ? Je spot un petit chasseur de chars. Enfin, un petit. C'est quand même, je crois que c'est les machins, mais voilà, il se fait allumer juste avant. Je crois que c'est des espèces de chasseurs de chars, merde. Polonais, moi j'allais dire. Suédois, pardon.
Donc là je regarde à droite, mais bon, je suis complètement couvert par par les sapins à droite, la végétation, donc je pense qu'on peut dire que c'est un avantage. Ici je regarde quand même un peu parce que j'entendais des sons d'avion, j'aime pas trop ces machins là moi. Donc voilà. Là techniquement j'attends mon prochain client, voilà, pour lui offrir mes services. Alors là on a un premier client, Panthère 2. Ici je vais essayer de lui offrir mes services, mais il va pas en vouloir, il va se barrer. Moi je me dis, avec un peu de chance on va faire un tir au pif. Il est au coin de l'église, pas du tout. En plus c'était même pas un tir cadré. Mais bon, j'ai quand même abattu le sapin qui était dans l'axe, donc ça me donne un peu plus de visibilité. Là voilà, le Panthère 2, je sais pas ce qui va se passer. Je vais faire plusieurs essais de tir et à chaque fois je vais taper dans la chenille. Sans le vouloir d'ailleurs. Même si ça l'immobilise un peu. Alors voilà, je vise un peu plus haut. Paf, ça retape dans la chenille. Je me dis non mais attends, c'est quoi ce truc? C'est quoi le problème quoi? Alors, je me dis je vais reculer un peu, peut-être qu'il y a un truc qui gêne. Là paf, il tire, ça ricoche, vous voyez, à une distance pareille. Tac, je retire encore dans la chenille, je me dis mais attends, c'est pas possible quoi. Là hop, je me remets dans l'autre sens, peut-être un peu trop anglais. Là je me souviens qu'il y a des ennemis qui peuvent arriver sur ma gauche. Là je me prends un tir dans la tourelle du Tigre 2 qui est à gauche, je crois. Là paf, je suis con, je viens à peine de me souvenir qu'il y avait un rocher derrière et là bim bam boum, terminé. Je me suis fait enchaîner par le Panthère 2. Alors Panthère 2, hein, parlons-en, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que les chars allemands sont devenus complètement obsolètes. Je suis désolé, mais le Panthère 2, franchement pour son BR, ça reste la légende quoi. Niveau sniper, c'est la légende quoi. Si vous voulez un char qui est fait purement pour le sniping, prenez ce char quoi, le Panthère 2. Il a une puissance de feu, une portée de tir exponentielle. Un blindage acceptable qui fait largement le taf à longue portée. Il suffit de mettre la caisse en diamant. Et aussi ce qui est bien, c'est qu'il a une petite tourelle. Alors là je viens de remarquer que j'ai les trucs qui sont réaffichés, j'ai pas besoin de ça. Merci. Voilà, donc on réapparaît en IS-2. Je regarde un peu derrière s'il n'y a pas des ennemis qui arrivent, parce que je vois qu'ils sont en train de rusher l'autre spawn. Je vais vite aller me replacer à mon endroit pour continuer à couvrir B pour pas que l'ennemi le reprenne. Là je vois sur la minimap que mes deux alliés sont toujours sur le point 1 et qu'ils le tiennent toujours, donc ça c'est déjà bon. Donc voilà, je vais retourner sur ma position. Donc de quoi je parlais moi maintenant? Je parlais oui du Panthère 2. Panthère 2 c'est un peu comme le Tigre 2 hein. C'est des chars d'appui longue portée. Comme dirait Whitman Spirit. Whitman Spirit qui, ça m'étonnerait qu'il regarde cette vidéo, mais si jamais, petit coucou au passage. Parce que si vous connaissez pas sa chaîne, je vous la mettrai en description. Il fait des vidéos un peu dans le genre, mais d'une qualité bien supérieure. Moi voilà, je suis sur PC avec un petit processeur 1,7 GHz. Donc voilà, je vous laisse imaginer le truc, c'est pas dingue. Donc voilà. Vous voyez bien en bas à droite, hein, j'ai le fameux logo légendaire Ultra Low Quality. Marque de qualité. C'est ironique bien évidemment. Là pareil, j'arrive là, et là, petite erreur, bon, ça ne m'a rien coûté heureusement, mais j'arrive complètement en travers, et je me pète la gueule contre le rocher. Et l'IS-2, faut savoir que dans la neige, c'est la pire des galères. Autant sur le Thermac ou des trucs solides, il a une manœuvrabilité, tu te demandes même si c'est possible. Autant dans la neige, dans les terrains boueux, la neige, le sable, les trucs comme ça, c'est un cauchemar quoi, c'est l'enfer. Alors là il y a de la fumerole dans tous les sens, je vois absolument mais que dalle.
Du coup je temporise un peu, j'attends que l'ennemi passe. Là je vois qu'il y en a un qui vient de se faire démonter, parce que je vois la fumée quoi. Ou alors ils sont en train de se faire un petit barbecue, j'en sais rien. Tout ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a de l'ennemi qui va arriver, et pas qu'un peu. Parce que là, ils sont en train de remarquer qu'ils sont en train de se faire rusher en venant du point A, donc ils se disent le point A, on oublie. Par contre, ils sont en train de rusher le point B et le point C, donc là je pense qu'ils vont essayer d'envoyer tout ce qui leur reste principalement sur le point B, hein. Donc c'est pour ça qu'on va essayer d'offrir un support, le meilleur support qu'on peut. Alors là justement, vu que je vois mes alliés qui sont en train de rusher le spawn ennemi comme des débiles, bon, après voilà, je leur jette pas la pierre, hein, à ce stade-là de la partie. Alors là je vois un petit espèce de Bergen-Panzer, ou je sais plus comment ça s'appelle, chasseur de chars allemand semi-moderne ou je sais pas quoi. Ça a une gueule de chasseur de chars moderne, mais ça l'est pas vraiment, je sais plus trop quoi, enfin bref. Donc je disais, je vois mon petit copain là, son collègue est mort, et il s'en fout, ça lui fait pas peur. Son collègue s'est fait buter en rushant le spawn, mais vu que, pourquoi être intelligent quand on peut être con, il rush le spawn. Après voilà, comme je dis, à ce stade-là de la partie, voilà, tu t'emballes un peu les couilles de rusher le spawn. Du coup, je reculais un peu vers A, pour me dire, en préparation de l'autre qui allait se faire buter, comme un noob. Mais je me dis, vu le stade où on en est, là, l'ennemi, il peut plus rien tenter. Même s'il tente de recaper B, il aura jamais le temps. Et puis, même s'il a le temps, moi je suis là, donc t'inquiète pas mon cousin, je vais pas te laisser passer. Vous ne passerez pas. Après, la puissance de feu, j'ai toujours trouvé ça bizarre. La puissance de feu de l'IS-2, à longue portée, ça devient un peu critique. Comparé au 100 mm. Bon après, c'est peut-être parce que les obus sont plus lourds, mais techniquement, il devrait avoir plus d'inertie, donc... Enfin, je sais pas, je suis assez perplexe. Pour ce qui est de la balistique de l'IS-2, je trouve qu'il y a un truc un peu bizarre. Il se passe quelque chose de pas net. De paranormal. Ben voilà, on a gagné la partie, nickel.